Salut les amis, aujourd'hui je vous présente une canne. Canne qui va servir à pêcher au cou, mais d'une certaine manière. Nous allons parler des cannes qui servent à pêcher, les cannes Kiver, ou appelées également cannes feeder. Ce sont des cannes qui vont pouvoir prendre à peu près tous les poissons blancs d'une façon particulière. Avant de vous expliquer les caractéristiques de cette canne, je vais vous montrer déjà ce que c'est qu'un feeder. Alors la pêche au feeder, en fait, elle a une particularité. C'est qu'on va envoyer l'appât, lèche, qu'il va y avoir au bout de l'hameçon, en même temps que l'amorce, pour attirer le poisson. Donc on va envoyer les deux en même temps avec la même canne. Et c'est la particularité de cette pêche. Donc pour ce faire, on va mettre un feeder, donc c'est une petite boîte en fait, sur le fil. Alors il y en a de différents types. Vous avez des cages, comme ça, en grillage. Celle-ci par exemple, elle fait 40 grammes. Donc là c'est un gros diamètre pour mettre beaucoup d'appât à l'intérieur. Bien sûr vous avez le même genre en plus petit et en différents poids. Par exemple là c'est une plus petite mais avec 60 grammes. Donc ça va dépendre du courant bien sûr. Vous en avez encore des plus petites, 20 grammes par exemple celle-ci. Vous avez des cages également en plastique, genre ce type. Alors il y a des trucs beaucoup plus petits, c'est plus pour envoyer des asticots pour que ça libère progressivement. Vous avez le même style en plastique, là c'est une 25 grammes, et ainsi de suite. Alors faut dire quand même que l'ancêtre de cette pêche, dans le temps on appelait ça la pêche à la pelote. Je sais pas si ça vous parle. Alors c'est sûr que maintenant c'est plus utilisé pour la mer, pour les pêcheurs de sard principalement, qui appellent ça pêche à la pelote, mais c'est différent. Mais dans le temps nous avions ces sortes de ressorts là, qui étaient, c'était le même principe, hein. En fait on tassait l'appât autour de cette espèce de ressort, et ça maintenait l'appât. Bien sûr à travers il y a une tige qui passe, et on pouvait passer le fil, et on pouvait la monter coulissante sur le fil. Ça marche toujours. Celle-ci, c'est des plus modernes avec un plomb qu'on peut remplacer à l'intérieur pour mettre différents poids. Ça, c'est un peu l'ancêtre. Après sont apparus les cages comme ça, des cages comme ça, et tout un tas d'autres trucs. Mais c'est pas tout. On en a d'autres types. Ils sont apparus après le méthode feeder, ou le méthode hybride. Alors la différence, là j'ai pas de méthode feeder dans cette boîte là, c'est pas grave. Je vais vous montrer un méthode hybride. Méthode hybride, c'est une cage, celle-ci c'est une métallique, qui fait 45 grammes. Et là vous allez remplir avec de l'appât à l'intérieur, à l'aide d'un moule ou à la main. Et bien sûr le fil passe à travers, traverse. Pourquoi hybride? Parce que il y a des rebords. Et elle est toute métallique. Bon, elle est couleur camo en plus. Et ça va libérer l'appât plus difficilement avec les rebords. Il va toujours rester un peu d'appât collé dans le fond. À part si le poisson vient bien tout manger, quoi. Mais la particularité, ça sera dans le montage. Mais ça, je vous en parlerai après. Et en fait, méthode feeder, c'est plutôt la même chose, en plastique, lesté, sans ailette sur les bords, avec l'appât qui fera une grosse boule autour, ça se décrochera plus facilement. Et c'est comme l'hybride, comme celui-ci, le montage est différent. Mais nous y viendrons après. Vous avez vu que les cages, il y en a quand même qui sont grosses, et que si on veut lancer beaucoup d'appât, il va falloir quand même une canne puissante, capable d'envoyer lourd. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi voir les touches. Alors si le poisson saisit l'appât et s'en va, forcément, la canne, ça va dérouler, on va s'en rendre compte. Mais on veut voir les touches, quand le poisson mange tout doucement. Donc il va falloir une canne, et à la fois puissante, capable d'envoyer un gros poids, et à la fois très sensible. Donc ils ont inventé des cannes spécifiques pour ça. Ici, nous sommes sur une canne Decathlon, que je trouve excellente, qui est d'un très bon rapport qualité-prix, puisque c'est une canne qui a moins de 50 euros, en 49 quelque chose. J'ai regardé, parce que moi ça fait un petit moment que je l'ai,
Et je m'en suis même pas servi beaucoup d'ailleurs. Mais elles sont vraiment géniales. Enfin, moi je les adore par rapport au prix. Et donc, on a une canne déjà qui a un manche génial, un bon talon, liège, EVA, donc une mousse super, reliège, montage poignée impeccable. Celle-ci, c'est une 12 pieds. Donc généralement, ces cannes, on les trouve allez, de 3 mètres à 4 mètres. En règle générale, elles sont dans cette fourchette-là. Ça, c'est 12 pieds, c'est 3,60 à peu près. On les trouve souvent en 10 pieds, 10, 11, 12 pieds. Voilà. Alors, bon, plus l'endroit est... moins l'endroit est large, on va dire. Bah, vous pourrez mettre des cannes plus petites, qui passeront mieux un peu entre les branches, et voilà, si vous n'avez pas besoin de lancer trop loin. Et puis si vous êtes en lac, prenez les cannes les plus longues, bien sûr. Ça sera plus pratique pour pouvoir lancer loin, et vous ne serez pas encombré par les arbres en bordure, voilà. Grosso modo, c'est ça, il n'y a pas grande importance, hein. Elles fonctionneront toutes de toute façon. Donc là, je suis monté avec un moulinet qui est en 5000, bah, c'est du chinois, hein. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a des marques qui vous font des moulinets en 5000 qui vont être presque le double de ça, enfin une demi-fois ça. Puis il y a d'autres marques où leurs moulinets en 5000 seront petits. Ça c'est du 5000, c'est du Sick Night. C'est un super moulinet, 13 roulements, enfin c'est très bien. J'en suis très content. Bon, c'est donné pour mer. Vous voyez, même la poignée est montée sur des roulements à billes, enfin il y a des roulements partout là-dedans. Ils sont très linéaires. Le gros avantage, c'est le prix. Ça vaut dans les 40 euros quand c'est un peu en promo, 38, 45 on va dire, pour cette taille-là. Et alors un frein carbone hyper progressif, avec un très bon blocage. Donc solidité c'est bon. Bon voilà, après en mer, voilà. Le problème, comme tous les moulinets, comme beaucoup de moulinets petit prix, ils vont prendre l'eau, ils vont se mouiller forcément avec de l'eau de mer. Si vous les rincez pas aussitôt, il va y avoir oxydation, les roulements, tout. Bon, c'est bien monté, c'est bien graissé, il y a des joints un peu partout. Voilà, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez y aller, c'est solide. Seul inconvénient, bah, vous risquez de foirer des roulements, mais sachez que tous les roulements se trouvent dans toutes les dimensions. D'abord, ce sont des roulements qui sont standardisés, bien sûr, normalisés. Ils possèdent des numéros, et les roulements, vous les trouvez tous sur AliExpress. Et ça vaut moins d'1 euro, les roulements, hein. C'est quelques centimes chaque roulement. Donc on peut très bien, le jour où ça merdouille, remplacer tous les roulements. Donc c'est pas un problème. Faut être un petit peu bricoulou. Donc 3,60. Celle-ci, c'est une canne puissante. Quand je dis puissante, c'est que... Alors d'abord, ce que c'est la Sensitive 5 en modèle Heavy. Ici, 3,60 m. Donc sensitive, ça veut bien dire que ça veut dire, c'est que ça va être sensible. Donc c'est une Caperlan. Modèle Heavy, ça veut dire que c'est la lourde. Cette canne, elle est prévue pour 40-120 grammes. C'est-à-dire qu'on est sur des blancs carbone hyper costauds, très très durs, avec une énorme réserve de puissance sur celle-ci, puisque c'est le modèle pour de la grosse carpe, quoi, hein. Alors bien sûr, elle se décline en plusieurs modèles. Il y a un modèle médium et un modèle plus souple. Alors j'en ai une autre, mais qui n'est pas une Caperlan, qui est 2 fois moins puissante que celle-ci, et qui va très bien, par exemple, pour la tanche, la brème et tout ça. Celle-ci, elle est vraiment réservée grosse carpe, quoi. Mais ça n'empêche qu'on peut pêcher le gradon avec. C'est ça l'avantage. Donc elle est en 2 brins. Alors ça, c'est un peu l'inconvénient, parce que c'est long. C'est une canne qui pèse 200... Je sais pas si elle est marquée dessus. Il me semble que... Ouais, 270 grammes. Donc ce ne sont pas des cannes très lourdes, hein, bien sûr. C'est du carbone. Elles sont montées avec des anneaux de qualité. Les ligatures sont parfaites, vernis, tout. Bah, bon, c'est de la canne chinoise de toute façon, hein. Et alors la grosse particularité de ces cannes, c'est qu'elles ont des sillons, que voilà, interchangeables et différents les uns des autres. C'est-à-dire que elle est livrée avec 3 sillons. Les sillons sont en fibre de verre. Pourquoi? Parce que c'est plus résistant que le carbone. Ça plie plus facilement, on va dire, sans casser. Donc je vous montre, hein, tout simplement. Vous prenez votre sillon comme ça, vous voyez, vous le mettez, vous le retournez, il n'y a pas de problème.
Et vous avez 3 duretés. Alors c'est marqué dessus, il y a des codes couleurs différents en plus. Alors après, il faut se souvenir des codes couleurs. Mais bon, elles sont marquées. Par exemple, ce sion-là est marqué 40-60 grammes. Ça doit être le plus souple. Ouais. Celui-ci est marqué 80-120 grammes. Avec le sion, c'est beaucoup plus dur. Et en fait, sur la canne, là, il y a monté un 60-80, qui est le sion intermédiaire, en fait. Alors, faut pas croire que s'il y a écrit 40-60 ou 80-120, c'est le poids qu'on peut lancer avec. Non. Vous pouvez lancer 140 grammes avec le plus petit sion. En fait, le grammage qui est indiqué dessus, il sert juste à noter la sensibilité. Plus vous prendrez un sion souple, mieux vous verrez les touches. C'est tout. Faut pas non plus que ça tape sans arrêt. Parce que quand vous allez pêcher au feeder, dites-vous bien que quand le feeder, donc la boîte d'amorçage est déposée dans le fond, le poisson, il va taper dedans. Et vous allez voir les touches au bout de votre canne. Vous allez voir les tapes, parce qu'il va taper dedans pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous ferez les tapes du poisson dans le feeder, vous ferez dans le vide. Parce que ce sont des fausses touches. Il n'est pas en train de manger votre rêche que vous avez mis au bout de la canne. Donc il faudra ferrer sur des touches plus appuyées. Et pour arriver à faire la différence, eh ben, c'est bien pratique d'avoir des sions de résistance différentes, sans compter que vous pouvez avoir des vagues, du vent dans les grands lacs. Et je vous dirais même un truc, on peut même pêcher au feeder en mer, ça fonctionne. Alors faut pas y aller de la plage bien sûr, hein, mais sur les jetés, près des ports, quand le temps est calme et tout, ça marche très bien le feeder en mer. Donc la particularité, c'est surtout sur la deuxième partie de la canne. Voilà. Donc ce fameux sion qui est là. Alors là, il est monté, il est bien serré. Voilà. C'est là que ça se passe. Et ça, c'est le sion interchangeable. Qui plie, bien sûr, énormément. Mais ça n'a aucune importance. Parce que le reste de la canne est relativement, lui, très rigide. Alors, ce sont des cannes qui sont soit paraboliques, soit semi-paraboliques. Alors ça, c'est une semi-parabolique. Dans le temps, les cannes feeder étaient plutôt des cannes paraboliques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle plie à partir carrément du talon jusqu'au bout. La courbure se fait sur toute la longueur de la canne. Au contraire d'une canne à action de pointe où en fait il n'y a que la partie du bout du sion qui plie et très peu le reste. Généralement, les cannes qui versent sont des cannes qui sont plutôt semi-paraboliques. Et celle-ci a une énorme réserve de puissance, en l'occurrence. Donc on adaptera bien sûr le sion par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, je vais vous montrer par exemple un exemple de montage. C'est un exemple, il y en a beaucoup. Mais ça, vous trouverez ça sur YouTube, il y a plein d'exemples de montage, de feeder, de méthodes feeder et d'hybrides. Moi là par exemple, c'est monté avec une grosse cage. Pourquoi? Parce que ça va servir en cage d'amorçage dès le départ. Je vais rapprocher la cam pour vous montrer le montage et vous expliquer mieux. Alors, on commence par le moulinet. Généralement, à partir de taille 3000 jusqu'à 5000. On pourra, comme ça, avoir un moulinet suffisamment résistant pour n'importe quelle taille de poisson. Ensuite, soit du nylon, soit de la tresse. Le diamètre a peu d'importance sur le moulinet. Mettez quelque chose de solide. Moi, je suis en tresse de 40 livres, donc environ 20 kilos. Ça n'a aucune importance. Bon, après, si on met trop gros puis que vous pêchez en rivière avec du courant, voilà, ça va créer plus de tension dans le fil, du fait de la résistance dans l'eau. Et puis, faites attention aussi avec les tresses qui ne sont pas forcément rondes. Vous allez avoir un bruit et une vibration. Et ça, le poisson n'aime pas vraiment. Donc ça, il faut y faire attention. Le fil. Donc il y a un raccord sur la tresse, bien sûr, un nœud de raccord. Et je pars sur
on file. Un premier bas de ligne, on va dire. Premier bas de ligne, pareil, monter du sérieux. Ici, je suis en 50 centièmes. Alors, c'est prévu pour la carpe. Hein. Je suis monté en 50 centièmes. Sur ce fil, j'ai monté, j'espère qu'on va voir, une perle coulissante avec une agrafe et un émerillon. Voilà. Alors ça se vend hein, dans le commerce, ce petit montage là, ça vaut pas cher du tout. Et vous pouvez la mettre coulissante sur votre fil. Ici c'est un montage qu'on appelle montage à plat autoferrant. Pourquoi autoferrant? Parce que sur le fil, ici, j'ai mis 2 stop flottes. Donc ce sont des petites billes perles en caoutchouc qui serrent très fort le fil et ça fait un blocage. Et j'en ai mis, voilà, je vais les régler un peu mieux, une ici, et enfin une, deux, et là deux, ce qui fait que ça peut bouger. Quand vous allez lancer, votre cage va se poser au fond, vous allez tendre, voilà, ça va se tendre comme ça. Et le poisson, quand il va mordre à l'hameçon, il va vouloir s'en aller, pour tout ça il va rien sentir, jusqu'au moment où ça va arriver bien sûr au stop flotte. Quand ça arrive au stop flotte, tac, il est obligé de tirer la boîte, donc ça met un petit coup sec et ça fait un préférage. Si vous avez un hameçon bien affûté, et là il faut des hameçons super affûtés, vous avez un autoferrage, plus ou moins. Alors, ensuite, après les 2 derniers stop flottes, le montage il est en fil doublé. Donc ça vous regardez, il faut juste vriller le fil entre les mains pour faire vriller le fil, c'est tout. Pourquoi double? Parce qu'en fait, quand vous êtes comme ça, voyez, toute la hauteur de la cage, le fil il est double. Parce que s'il y a du courant et tout, ça va frotter, ça peut être sous le plomb, frotter sur les rochers, et vous allez pouvoir éventuellement abîmer le fil à cause de la cage. Donc par précaution, sur la hauteur de la cage, un peu plus, là il y a 5 cm de plus, eh ben, on est en fil doublé. Et un petit émerillon baril au bout. Et c'est à partir de cet émerillon baril qu'on passe sur le vrai bas de ligne, qui lui sera en fil relativement fin. Alors ici je suis en 25 centièmes, ce qui est déjà gros, avec au bout un hameçon à carpe. Et ça, prenez des hameçons à carpe et de bonnes marques. Ça c'est du fun fishing, j'en suis super content. Super affûté, téflonné, hameçon à œillet et monté avec un cheveu. C'est-à-dire que, j'espère que ça va être net à la cam, mais vous avez votre hameçon, et puis derrière il y a un petit bout de fil avec une boucle. Donc on les monte soi-même, hein, il y a plein de tutos pour ça. Et puis avec une aiguille, on vient enfiler en fait. Moi ça va être pour de la graine, là je vais venir enfiler 1 à 2 graines de maïs sur le cheveu. Et pas sur l'hameçon. L'hameçon va rester totalement dégagé, bien sûr. Parce que la carpe, elle, quand elle se nourrit, comme tous les poissons de fond généralement, elle va aspirer, recracher avant d'avaler. Elle veut vérifier d'abord. Et quand elle a décidé d'avaler, alors généralement c'est quand elle prend confiance. C'est-à-dire qu'elle va commencer à picorer des graines de votre appât. Elle va avaler, recracher plusieurs fois, tout ça, puis elle va en manger plusieurs. Elle va prendre de plus en plus confiance. Puis quand elle va tomber sur la vôtre, elle va faire pareil, mais elle va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un objet en plus. Et quand elle recrache, et ben, hop là, l'hameçon vient se piquer sur la babine généralement. Et là, elle va piquer un démarrage. Elle va être retenue par le poids. Ça va faire un pré-piquage. Vous sautez sur la canne, vous ferez un peu plus. Car les lèvres des carpes les bordures de lèvres sont dures comme du caillou. Ça peut tordre les pointes d'hameçon. Mais avec ce genre d'hameçon, j'ai plus de problème. Et donc voilà le système de pêche qu'on appelle pêche kiver, pêche feeder. Voilà. Donc ça vous permet d'amorcer au bon endroit, à condition de lancer toujours au même endroit,
Donc pour ça, vous allez utiliser le bloc-fil du moulinet. Alors ça a un nom, hein, mais moi les noms anglais c'est pas mon truc. C'est-à-dire que quand vous allez lancer, vous allez d'abord bien viser. Par rapport à un repère sur la berge d'en face par exemple, ou n'importe quoi. Et quand vous avez décidé de lancer à une certaine distance, ok, ça tombe. Et là vous allez bloquer votre fil sur le bloc-fil, ici. C'est-à-dire que le fil du moulinet, là, moi je fais un tour autour, hop là, sur le bloc-fil. Et au prochain lancer, eh ben, ce qui va se passer, c'est que, quand mon fil va se dérouler, bien sûr, il va se bloquer sur le bloc-fil, au même endroit que d'habitude. Donc il tombera toujours à la même distance. Donc si on repère bien la distance, et si on lance dans la bonne direction, on tombera toujours dans la même zone. Alors c'est pas une zone précise, on va dire que, parce que c'est des cannes qui lancent loin ça, hein. On peut lancer à 20, 30, 40, 50, 60 mètres, hein, sans problème. Hein. Sans problème 60 mètres. Même beaucoup plus. Surtout que vous avez des feeders qui sont faits pour. Je vous en ai pas montré, mais... Par exemple... Voilà, ce genre de feeder là, vous voyez, il a un plomb genre une balle au bout là. Et ça, c'est des feeders qui vont bien partir dans l'air, hein, avec cette forme, et qui vont aller beaucoup plus loin. C'est du Preston, la marque, ça, en 40 grammes par exemple, voilà. Et avec ce genre de feeder, on peut lancer beaucoup plus loin. Ah oui, il faut que je vous explique la différence qu'il y a entre des cages comme ça, donc feeder ordinaire, on va dire, et les méthodes. Et les méthodes feeder ou les méthodes hybrides. Sur une cage comme ça, votre fil va rentrer là, de ce côté-là, va ressortir là. Donc, bien sûr, il y aura émerillon et tout, comme sur l'autre modèle, pour éviter le vrillage. Seulement, dans ce cas-là, on va pêcher avec un bas de ligne très court. C'est-à-dire que quand on met l'appât à l'intérieur, là, on reprend le fil de l'hameçon, qui va être de 10-15 cm, et on va remettre l'appât dans l'amorce que vous avez mis dans le méthode. Ce qui fait que le poisson, il va venir, il va picorer les graines et l'appât qu'il y a là, il va tomber sur la vôtre, il va la manger aussi, et il est pris. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de fil derrière. Particularité sur les autres feeders, comme ça. Vous avez une longueur de bas de ligne. Alors la longueur de bas de ligne, elle n'est pas facile à gérer. Sachez que ça va de 60-70 cm à 10-15 cm. Et ça dépend de la pêche. Si le poisson est très méfiant, il faudra plutôt mettre un bas de ligne plus long. Et si le poisson il est vraiment rentré sur le coup, il est en train de se défoncer, ils ont faim, il y en a plusieurs, il y a une concurrence, il va pas être regardant sur la longueur du bas de ligne. Il a l'habitude de manger déjà plusieurs fois dans la cage. Il sait que quand ça tombe, c'est que de la nourriture. Forcément, ils tournent autour, ils mettent des coups de queue, les particules décollent du sol, et hop, ils les gobent au passage. Et quand c'est bien actif, on peut pêcher avec des bas de ligne très très courts, 15 cm. Si c'est beaucoup moins actif et beaucoup plus méfiant, mettez un fil plus long. Ben voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, à vous de faire une bonne amorce, à vous de choisir la bonne èche. Donc moi, ce sera maïs doux en boîte, puisque ça marche très bien sur la brème, la carpe, la tanche, maïs, blé, vers de terre. On les a pas classiques, quoi, en fait. Voilà, c'était pour vous présenter une canne de bonne facture, à un prix vraiment contenu. Donc un bon ensemble avec bon moulinet, bonne canne, lession, tout, moins de 100 € quoi. Et vous avez vraiment du bon matos. Ça c'est du matériel, il y a 15-20 ans, mais ça aurait valu une fortune. Il y a 20 ans, ça aurait été sûrement la meilleure canne il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est rendu dans des performances génialissimes pour un prix dérisoire. Voilà les amis. Et sur ce, je vous laisse. Et puis, je pense que la prochaine fois, ce sera des sorties pêche, tout simplement. A plus les amis.